Meghan Markle est une maman comme les autres. Le 4 juin dernier, la duchesse de Sussex accouchait d'une fille dans une maternité de Santa Barbara, et agrandissait ainsi de ce fait sa famille avec le prince Harry. Une petite Lilibet Diana, qui fait le bonheur de ses parents, et que ceux-ci ont laissé quelque temps en septembre dernier pour un engagement personnel à New York. L'occasion pour eux de se montrer en public ensemble pour la première fois depuis longtemps, et où l'ex-actrice de Suits s'est révélée pleine d'assurance, seulement 5 mois après avoir accouché. Une attitude bien différente de celle qu'elle avait eue après la naissance de son fils Archie, puisqu'elle souffrait à l'époque d'une dépression post-partum. Si elle n'avait alors rien laissé paraître, sommée sûrement par le protocole royal de ne pas faire état de sa dépression face caméra, Meghan Markle s'était rendue peu sûre d'elle à la cérémonie des Well Child Awards à Londres, 5 mois après la naissance de son fils. Ils étaient vraiment charmants. Quand Meghan s'est assise, j'ai dit « Oh, vous êtes magnifique et vous venez d'avoir un bébé ». Harry l'a regardé et dit « Tu vois, je te l'avais dit. D'une manière que nous aurions. » J'avais l'impression qu'il était très terre à terre, s'est souvenu Eminaraya Nicolas dans les colonnes de Hello. Pourquoi le couple Sussex a-t-il déménagé? Rassurée par son époux, la duchesse de Sussex a pourtant eu bien du mal à surmonter ce mal-être, accentué probablement par son déplacement officiel en Afrique du Sud où le couple royal a été particulièrement critiqué pour une interview dans laquelle ils estimaient être maltraités par les médias. Après quoi, pour une question de survie, Meghan Markle et le prince Harry décidaient de s'éloigner de la famille royale ainsi que de leurs engagements, avant de s'installer définitivement à Los Angeles. Une façon pour la duchesse de gérer ses émotions, et surtout, de soigner sa dépression, elle qui avait eu des idées suicidaires lorsqu'elle était enceinte de son premier enfant.